Beaumont est plutôt une commune préservée ou une commune gravement touchée par cette crise? Je pense que nous sommes une commune un petit peu à l'instar de toutes les communes. Il y a bien eu ce qu'on appelle communément des clusters ici et là, mais fondamentalement, nous vivons ce que les autres communes vivent. J'aurais envie de dire qu'au départ, Beaumont était une commune préservée, tout simplement parce que le milieu rural, lors de la première vague, a été davantage préservé. C'est moins vrai, bien évidemment, pour la deuxième vague, où là, le monde rural a été, j'aurais envie de dire, a priori, autant impacté que le milieu citadin et urbain. Et donc, nous avons eu énormément de difficultés dans cette deuxième vague-là. Quelles mesures avez-vous mis en place dans l'entité de Beaumont? En fait, les mesures que nous avons prises dans le cadre fédéral et régional. Ça veut dire qu'elles sont bien évidemment multiples. J'aurais envie de dire que dans un premier temps, on a eu, avec les forces de police, l'obligation d'assurer le maintien du lockdown, c'est-à-dire du chacun chez soi, si je puis m'exprimer comme ça, avec la fermeture des commerces. Dans un premier temps, mais presque tous les commerces dans le cadre de la première vague. Et dans la deuxième vague, on a réouvert un petit peu la liberté, les robinets, on a pu recouvrir en partie de la liberté. Donc ça, c'est une mesure extrêmement importante. C'est le contrôle sécuritaire pour le bon respect des mesures sanitaires. C'est un volet, je dirais, police. Un autre volet qu'on a dû activer, œuvrer, c'est la mobilité des gens. Je pense au monde scolaire, puisque vous êtes des jeunes scolarisés dans l'entité, il ne vous aura pas échappé qu'aux abords des écoles, nous avons dû mettre en place des aires où le port du masque est obligatoire, sur des plages horaires bien précises. Ça, c'est un volet pour le grand public, même chose au niveau des commerces, etc. Et puis, il y a toutes les structures publiques ou parapubliques. J'entends l'administration dans laquelle vous êtes maintenant. Nous avons dû mettre du personnel en télétravail. Dans les écoles, nous avons dû jouer avec toute une série de gestes barrières, d'organisation physique. Donc là, il y a tout un volet logistique extrêmement important. Nous avons mis en place une cellule administrative d'aide aux indépendants. Donc on a dû organiser ça. Et puis un volet social extrêmement important. On a dû travailler sur le volet social via notre CPS, via notre plan de cohésion sociale, pour essayer d'avoir un service qui soit présent pour les gens qui sont davantage seuls et davantage en difficulté. Donc voilà quelques exemples de toutes les mesures que nous avons dû prendre. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir? Quels sont vos souhaits? Je vois l'avenir en deux temps. Je pense que le très court terme va encore devoir se marier avec les difficultés du moment. Je pense que pour le très court terme, nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie, d'autant qu'on nous annonce quand même des variants, qu'ils soient anglais, sud-africains ou brésiliens, très contaminants. Et donc il faut encore prendre patience, je pense qu'il faut prendre sur soi, il faut encore faire le gros dos. Et pour le moyen long terme, je le vois un petit peu comme dans le cycle des saisons. C'est un peu comme aujourd'hui, il pleut, il fait triste, il fait gris, mais je pense que le soleil reviendra un jour et je pense que pour la pandémie, on en sortira. Mon souhait le plus cher, il est assez simple, c'est que nous puissions reprendre, comme je dis souvent, la vie à laquelle nous aspirons tous, c'est-à-dire celle qui est faite des petits bonheurs quotidiens, tout simplement.